Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 55e épisode de la série consacrée au transfert, série de BizBiz, mais peut-être que vous le savez, BizBiz il est en vacances pendant une bonne quinzaine de jours, donc pendant une bonne quinzaine de jours on va essayer de proposer des vidéos sur l'actualité qui est assez riche évidemment du mercato, donc on parlera évidemment de toutes les rumeurs de transfert et puis on parlera aussi des infos qui sont déjà officielles, des transferts qui sont déjà officialisés. On va démarrer du côté de l'Olympique de Marseille puisque l'OM s'apprête à recevoir une offre des Émirats pour un prêt de Dario Benedetto. Déjà depuis quelques semaines, l'OM a laissé la porte ouverte à un départ de Dario Benedetto. Et ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est que ce club des Émirats est prêt à prendre une grande partie du salaire de Dario Benedetto. Donc affaire à suivre. Ensuite, en ce qui concerne Paul Lirola, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'OM et la Fiorentina sont tout proches d'un accord pour le transfert définitif de Paul Lirola. On parle d'un transfert de 12 millions d'euros. On rappelle que Paul Lirola a déjà été prêté du côté de l'OM, que ses prestations avaient été assez intéressantes l'année dernière, qu'il avait convaincu évidemment les dirigeants phocéens, mais aussi l'entraîneur Jorge Sampaoli. Donc l'OM fait tout déjà depuis quelques mois pour enfin acquérir définitivement Paul Lirola. Ensuite, en ce qui concerne le dossier Jérémy Boga, c'est toujours assez compliqué pour l'OM, mais il y a toujours des discussions entre Pablo Longoria notamment et les représentants de Jérémy Boga. Le frein actuellement dans ce dossier, c'est le prix réclamé par Sassuolo, entre 25 et 30 millions d'euros. L'OM a déjà pas mal investi sur ce mercato, et c'est vrai que c'est quand même une somme qui pour le moment semble inaccessible du côté de l'Olympique de Marseille, mais le dossier n'est pas clos. Ensuite, on continue du côté de l'Olympique Lyonnais avec Maxwell Cornet, le latéral de l'OL, qui pourrait faire ses valises sur ce mercato. Il est ciblé par deux clubs, un en première ligue, Burnley, l'autre en Allemagne, le Hertha Berlin. Maxwell Cornet donnerait plutôt sa priorité au Hertha Berlin. D'ailleurs, il y a de bons rapports entre l'OL et le Hertha. On rappelle notamment le départ de Lucas Touzard il y a quelques mois. Maxwell Cornet est un joueur que je trouve moi personnellement assez irrégulier. Donc voilà, je pense que du côté de l'Olympique Lyonnais, on pourrait être assez facilement vendeur sur le dossier si une offre intéressante arrive, et Lyon demande 13 millions d'euros. Donc il y a quand même pas mal d'argent du côté de Burnley, il y a pas mal d'argent du côté du Hertha, donc il pourrait y avoir un accord. Ensuite, on continue du côté du FC Nantes. Ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour les Canaries parce que c'est l'un des joueurs qui, sincèrement, l'année dernière a été au niveau par rapport à l'effectif des Canaries la saison passée, qui a été en grande difficulté. C'est l'un des seuls qui a surnagé avec certainement Randal Kolo Muani. On parle de Ludovic Blas. Ludovic Blas, il est suivi notamment par les champions de France de Lille, mais aussi par le RB Leipzig, auteur de 11 buts l'année dernière. Ludovic Blas, une super saison pour lui. C'est un milieu de terrain très agile avec une lourde frappe de balle. Ce serait un énorme coup dur évidemment pour les Nantais de perdre Ludovic Blas. Ensuite, on continue chez les voisins des Canaries, à savoir le Stade Rennais, qui est très intéressé par le capitaine de l'AZ Alkmaar, Teun Koopmeiners, joueur de 23 ans qui a marqué 15 buts l'année dernière en Eredivisie avec l'AZ Alkmaar. C'est un joueur là aussi qui est assez intéressant techniquement. Il évolue plutôt en tant que milieu défensif, il est capable aussi d'évoluer un petit peu plus haut. C'est dire quand même, il est plutôt milieu défensif, mais 15 buts déjà marqués l'année dernière. Lille, le joueur de Lille aussi, Xeka, est suivi d'ailleurs par le Stade Rennais. Ensuite, on continue, pas très loin de Rennes, du côté de Brest. Là aussi, ça a été une sacrée révélation la saison passée en Ligue 1. Romain Fèvre, qui a longtemps d'ailleurs été suivi par le Paris Saint-Germain. Cette fois-ci, c'est un club allemand qui adore les Français qui s'intéressent à Romain Fèvre. Le Borussia Mönchengladbach est très intéressé, Leverkusen aussi est très intéressé, il y a même d'autres clubs français qui se montrent intéressés. Ensuite, on continue avec une petite information qui concerne Farid Boulaya, le métronome du FC Metz, un joueur là aussi très à l'aise techniquement, Farid Boulaya. Il semblerait que Leeds soit très intéressé par Farid Boulaya. Il intéresse aussi beaucoup de clubs en Italie et en Espagne. Le prix demandé par le FC Metz n'est pas très élevé, on parle d'un petit peu moins de 5 millions d'euros. C'est vrai que l'idée d'imaginer Farid Boulaya, un joueur très à l'aise techniquement,
sous les ordres de Marcelo Bielsa, ça pourrait être vraiment quelque chose de très séduisant. Ensuite, on continue du côté du Paris Saint-Germain avec une information qui concerne Sergio Rico, l'un des portiers du Paris Saint-Germain, on va dire le troisième portier du Paris Saint-Germain, puisqu'on a quand même Keylor Navas et Gigi Donnarumma devant lui. Sergio Rico pourrait quitter le PSG sur ce mercato. Le Beşiktaş est très très intéressé. Il y aurait même déjà des discussions qui ont démarré entre le Paris Saint-Germain et le club turc. Ensuite, information qui concerne le dossier Mauro Icardi, puisque du côté de l'Italie, l'avenir de Mauro Icardi est lié aussi en partie à l'avenir de Cristiano Ronaldo. Donc on attend un petit peu de voir ce qu'il va se passer du côté de la Juventus pour Cristiano Ronaldo. En tout cas, d'après le quotidien à l'équipe, il y a un intérêt concret de la part de la Juventus. Bon, on ne l'apprend pas, hein, ça fait quasiment 1 an et demi que la Juve, sur tous les mercatos, garde un œil sur la situation de Mauro Icardi, qui n'est pas forcément un titulaire indiscutable du côté du Paris Saint-Germain. La Roma aussi est intéressée par Mauro Icardi, mais la Roma semble déjà loin dans ce dossier parce que financièrement, ça sera compliqué pour les Romains de réaliser ce transfert. Ensuite, une information qui concerne le dossier Paul Pogba. Les discussions entre le Paris Saint-Germain et les représentants de Paul Pogba n'avancent pas beaucoup pour le moment. Les deux clubs auront vraiment du mal à trouver un accord sur ce mercato estival, et en plus de ça, Manchester et les représentants de Paul Pogba sont actuellement déjà en train de négocier pour une prolongation de contrat de Paul Pogba, donc c'est plutôt compliqué, on va dire, hein, pour Pogba du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne maintenant, avec notamment une information qui concerne Clément Lenglet, le défenseur du FC Barcelone, puisque West Ham et Everton négocient actuellement avec le Barça pour obtenir le prêt de Clément Lenglet, et on le sait, hein, le Barça ne compte pas spécialement sur Clément Lenglet pour la saison à venir, un joueur qui a été beaucoup trop irrégulier, beaucoup trop fautif cette saison avec le FC Barcelone. Ce n'est pas l'assurance tout risque en défense, Clément Lenglet. On pourrait donc le voir atterrir du côté de la Première Ligue. Ensuite, une information qui concerne Martin Braithwaite, lui aussi devrait être placé sur la liste des transferts. Le Barça ne compte pas forcément sur lui pour la saison à venir. Il y a déjà eu des recrues dans le secteur offensif. Lui aussi est suivi du côté du championnat d'Angleterre. Brighton, West Ham et les Wolves s'intéressent à Martin Braithwaite. Le Barça espère récupérer 15 millions d'euros sur ce dossier. Ensuite, on continue avec un club qui essaye vraiment de se renforcer du côté de la Première Ligue. Everton, qui serait en négociation assez avancée avec le PSV Eindhoven pour la jeune pépite Denzel Dumfries, que l'on a vu notamment sur l'Euro. Le club de Liverpool discute actuellement avec son agent Mino Raiola. Ensuite, une information aussi qui concerne Sergino Dest, puisque le latéral du Barça pourrait lui aussi quitter le club malgré son contrat assez long, jusqu'en 2025 avec le Barça. Là aussi, le Barça serait vendeur sur le dossier Sergino Dest. Il y a déjà un club qui se montre assez intéressé, le Bayern Munich. Il y a pas mal de problèmes de blessures au niveau des latéraux du côté du Bayern. Everton aussi, encore une fois, est intéressé par le profil de Sergino Dest. Toujours du côté du FC Barcelone. Alors depuis une petite semaine maintenant, on a beaucoup entendu parler de cet échange entre Saúl et Griezmann. Pour le moment, voilà, il n'y a pas d'avancée significative dans cet échange Saúl-Griezmann. Donc la deuxième option pour les Catalans pour pallier donc la non-arrivée pour le moment de Saúl, ce serait Renato Sanchez, le milieu de terrain portugais du LOSC. Le Barça serait prêt à transmettre une offre de prêt avec option d'achat à Lille. Renato Sanchez est aussi suivi du côté de l'Angleterre par Liverpool notamment et Arsenal. Ensuite, direction Manchester United, et ça concerne aussi le Real Madrid, puisque Carlo Ancelotti suit attentivement la situation du jeune défenseur Diogo Dalot, qui a été prêté la saison passée du côté de l'AC Milan. Carlo Ancelotti voulait déjà avoir Diogo Dalot lorsqu'il était du côté d'Everton, donc affaire à suivre. Il est vrai qu'il y a aussi pas mal de chantiers dans la défense des merengues. Ensuite, une information qui concerne Hector Bellerin, qui a donné sa priorité à l'Inter Milan. Il souhaite quitter les Gunners sur ce mercato estival. Il a déjà refusé d'ailleurs une offre d'un club anglais. Sa priorité est de rejoindre l'Inter. C'est plutôt une bonne nouvelle pour lui, parce que du côté de l'Inter, le directeur sportif a annoncé que oui, Hector Bellerin était un joueur qui était
suivi par les dirigeants interistes. Ensuite, du côté de Tottenham, on prépare la succession d'Hugo Lloris et on s'intéresse au portier de l'Atalanta Bergame, Pierluigi Golini. Ensuite, on enchaîne du côté de l'Allemagne avec une information qui concerne Kingsley Coman. Négociation assez compliquée pour le Bayern avec Kingsley Coman en ce qui concerne la prolongation de contrat. Donc il y a des clubs qui sont à l'affût. Évidemment, ce sont des clubs qui sont assez riches puisque le Bayern demande 90 millions d'euros pour libérer Kingsley Coman. On a donc Manchester City, Liverpool et surtout Chelsea qui se montrent très intéressés. D'ailleurs, les Blues seraient même prêts à inclure Callum Hudson-Odoi dans la transaction. Mais voilà, ça sera compliqué parce que le Bayern quand même souhaite miser sur l'avenir avec Kingsley Coman. Mais pour le moment, la prolongation, elle n'avance pas beaucoup. En ce qui concerne Corentin Tolisso, le Bayern souhaite se séparer de Corentin Tolisso. Longtemps blessé cette saison, Corentin Tolisso, malheureusement, du côté du Bayern. Il a eu pas mal de pépins physiques. Le Bayern pourrait le laisser partir contre un chèque de 20 millions d'euros. La Juve et le Napoli sont intéressés, mais pour la Juve et le Napoli, c'est 20 millions d'euros. C'est déjà beaucoup trop. Ensuite, aujourd'hui, du côté de l'Allemagne, là aussi, ça concerne un joueur français, Marcus Thuram, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach. Eh bien, il pourrait quitter Gladbach puisque le Borussia Mönchengladbach a fixé le prix de Marcus Thuram à 25 millions d'euros. Il y a pas mal de clubs en Italie qui se montrent intéressés par Marcus Thuram. Ensuite, direction Arsenal. Et là aussi, c'est quasiment officiel. Ben White, défenseur de Brighton, va passer sa visite médicale avec les Gunners la semaine prochaine. Un transfert quand même assez fou du côté d'Arsenal. Il va s'engager contre 58 millions d'euros. Il y a des montants qui sont quand même assez hallucinant du côté de la Première Ligue. Ensuite, on enchaîne du côté de l'OGC Nice. Là aussi, c'est quasiment officiel. Info RMC Sport, c'est quasiment signé. Justin Kluivert, le fils de Patrick Kluivert, va s'engager avec l'OGC Nice. Plutôt, encore une fois, une belle recrue pour les Aiglons. Un joueur très très prometteur. Du côté du Stade Rennais, là cette fois-ci, c'est officiel. Birger Meling, joueur et international norvégien, défenseur latéral gauche. Il s'est engagé avec le Stade Rennais pour un montant de 2,5 millions d'euros. Il y a quand même des joueurs de qualité aussi qui sont arrivés sur ce mercato du côté de Rennes. Plutôt intéressant, un latéral très offensif, Birger Meling. Du côté du Racing Club de Strasbourg, là aussi c'est officiel. Kevin Gamero est de retour à la maison. Près de 14 ans après avoir quitté l'Alsace, il est de retour là où tout a débuté pour lui. Ensuite, on prend la direction de Troyes avec l'arrivée d'un nouveau gardien pour les Stacks. Jesse Moulin, portier de l'AS Saint-Etienne la saison passée, va s'engager pour 2 ans avec les Stacks. Direction cette fois-ci l'AC Milan et le départ de Fodé Ballo-Touré. Du côté de l'AS Monaco, on a vendu Fodé Ballo-Touré à l'AC Milan pour un petit peu moins de 5 millions d'euros. Autre arrivée côté Rossoneri, on en parlait déjà depuis plus d'un mois, c'est désormais officiel. Brahim Diaz, l'attaquant du Real Madrid, est de nouveau prêté avec une option d'achat du côté de Milan. C'est un prêt payant et un prêt de 3 ans pour Brahim Diaz avec l'AC Milan. Ensuite, information aussi officielle du côté d'Arsenal, arrivée d'un milieu de terrain en provenance de Anderlecht en Belgique. Albert Sambi Lokonga s'engage avec les Gunners pour à peu près 20 millions d'euros. Un joueur très très doué techniquement, avec une bonne vision du jeu, quelqu'un de très très rapide. Après, évidemment, tout ça c'était en Jupiler Pro League en Belgique. Maintenant, il faut franchir le palier de la Première Ligue pour ce jeune joueur. Direction l'Olympique de Marseille, c'est officiel. Le portier Pau Lopez a signé son contrat avec l'Olympique de Marseille. Il y aura donc une concurrence entre Pau Lopez et Steve Mandanda la saison prochaine. Voilà les amis, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Nous on se retrouvera dans quelques jours pour le prochain épisode. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.